Isma dans la base. Salut les titans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des updates hyper chauds aujourd'hui parce que comme vous le savez, on approche dangereusement de l'Arnold Classic. On est aujourd'hui à 6 jours de l'Arnold Classic et donc on a des athlètes qui nous débarquent des updates de dingue. On va donc commencer aujourd'hui par Nick Walker, qui nous a posté un update de sa dernière séance d'entraînement et aussi un post de l'image de ses quadriceps juste après l'entraînement. Déjà son entraînement, honnêtement je vous cache pas, Nick Walker il a une exécution de malade pendant ses entraînements, particulièrement sur la presse là. Là ce que vous voyez là, c'est un contrôle parfait de la charge du début à la fin. Et deuxième chose, c'est le placement des quadriceps. Alors ça c'est super intéressant, ça peut peut-être interpeller certains et vous vous dites que le placement des pieds n'est pas bien sur la presse. En fait, c'est très optimal pour des gens qui ont de mauvaises insertions de jambes ou de chevilles et ça permet aussi du coup d'avoir une bonne amplitude de descente très bas et de remonter en haut. Franchement, si vous avez jamais tenté ce type de training, essayez cette pose, vous allez voir, c'est un truc de dingue, ça vous brûle les quadriceps de malade. Bref, donc après la séance, il nous a posté du coup une image de ses cuisses après l'entraînement. Et ce qu'on peut dire quand on regarde cette photo, c'est que effectivement, il est toujours aussi vascularisé jusqu'au mollet, un peu trop d'ailleurs sur les mollets. Les quadriceps sont plutôt découpés, durs, denses. Mais je vais nuancer ma position et vous me direz ce que vous pensez dans les commentaires, particulièrement si vous êtes des fans de Nick Walker. Moi, je trouve qu'il n'y a pas eu d'amélioration considérable par rapport à Monsieur Olympia 2025. Regardez, je vais vous mettre côte à côte les deux images parce que ça, il a déjà posté par le passé juste avant Monsieur Olympia au mois de septembre. Je vais vous les mettre côte à côte et comme ça, on va pouvoir décortiquer ensemble l'update en question pour voir si effectivement il y a eu du progrès ou pas. Alors, vous voyez là à gauche, c'est la story qu'il nous a mis hier. Et à droite, c'est la story qu'il a postée en septembre 2025, quelques semaines avant Monsieur Olympia. Et ce qu'on peut voir sur la vidéo, c'est que déjà, à droite, le quadriceps semble un peu plus massif. Alors, ça peut se justifier que sur la gauche, il soit un peu moins massif parce que il va attaquer la peak week. Donc là, pour l'instant, il est bien sec, il a pas beaucoup trop de stock de glycogène. Donc le muscle est un peu plat. Ça, c'est normal. Ensuite, au niveau du volume, vous voyez, en fait, et des détails, il n'y a pas grand chose qui change en vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, c'est vrai qu'on peut pas attendre énormément d'amélioration de la part de Nick Walker en ce moment parce que, comme vous le savez, son plus gros problème, c'est son tour de taille. Et justement, si on veut attendre de lui qu'il soit encore plus massif, en fait, il va falloir qu'il mange plus, qu'il s'envoie plus de stéroïdes. Et s'il grossit au global, il va encore épaissir sa taille. Et ça, c'est quelque chose qu'il doit absolument éviter. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas augmenter, en tout cas essayer de rapporter plus de volume à ses quadriceps parce que la stratégie à l'heure actuelle et le plus important c'est de garder le tour de taille sous contrôle. Donc plus de bouffe égale plus de masse, éventuellement plus de masse sur le tour de taille, ce qu'il doit absolument éviter. Donc Nick Walker pour l'Arnold Classic, moi je vous dirais sans surprise, on va pas avoir de grosses évolutions en termes de volume sur son physique. On peut espérer quand même peut-être qu'il rapporte un physique un peu plus raffiné, une meilleure condition sur scène et un meilleur posing, ce qui déjà peut faire toute la différence. Mais par contre, en termes de volume, faut pas attendre que Nick Walker vienne sur scène encore plus massif parce que sa priorité c'est son tour de taille. Dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires de ce update de Nick Walker et quels sont éventuellement vos pronostics pour son classement à l'Arnold Classic 2026. D'ailleurs lundi je ferai une vidéo pour faire mes prédictions pour l'Arnold Classic, que ce soit pour la catégorie classique physique ou pour la catégorie open. Sans transition, on passe au prochain update de Raphaël Brandao qui nous met un update complet de son physique de la tête aux pieds à 6 jours de l'Arnold Classic. Il est avec son coach, Neil Hill. Alors, je vous cache pas que quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, ouais, ok, ça va, mais c'est pas ouf, quoi. Pour 6 jours de l'Arnold Classic, il aurait pu être un peu plus déchiqueté que ça, quand même. Mais figurez-vous qu'en faisant quelques petites recherches, je suis tombé sur un podcast anglophone où il y avait un préparateur qui indiquait que Raphaël Brandao n'a jamais été le mec super écorché à l'approche de la compétition
et que son coach tentait toujours de le garder suffisamment rond parce que quand il s'aplatit, c'est difficile de le faire rebondir après. Donc ils essayent de le garder sec mais en même temps plein et c'est un jeu plutôt délicat. Donc il n'y a pas de souci que normalement Rafael Brandao devrait ramener une bonne condition sur scène le jour J et que là sur cette vidéo normalement ils en sont là où ils devraient être. J'avoue que l'argument a un peu attisé ma curiosité, donc ce que j'ai fait c'est que je suis allé creuser. Donc j'ai été chercher des photos de update de Rafael Brandao à l'approche des compétitions et ce que j'ai fait c'est que je les ai mis côte à côte pour apprécier si vraiment l'analyse tient la route ou s'il y a lieu de s'inquiéter pour Rafael Brandao pour vu de sa condition qui pour moi n'est pas vraiment grainy comme ça devrait l'être. Donc, voilà ce à quoi je suis parvenu en compilant les vidéos. Comme vous le savez, Rafael Brandao n'a pas eu de saison en 2025, donc sa dernière saison de compétition était en 2024. Donc, voilà ce que j'ai fait. Là, tout à gauche, ce que vous voyez, c'est son update de physique à 6 jours de l'Arnold Classic cette année. Donc, J-6, Arnold 2026. Au milieu, là, c'est Rafael Brandao à 3 jours de l'Arnold Classic 2024 où il a fini 3e derrière Adi Choupan et Samson Daouda. Et tout à droite, c'est Rafael Brandao à 3 jours de Monsieur Olympia 2024. Le moins qu'on puisse dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord pour moi, mais la photo la moins impressionnante, c'est celle qui est tout à droite, avec Rafael Brandao J-3 Monsieur Olympia. C'est vrai que quand on regarde par rapport aux photos qui sont à côté, ses cuisses ont l'air moins massifs que sur les deux photos à côté. Et pourtant, il a fini 8e à Monsieur Olympia cette année-là. Donc, et globalement, au niveau de la condition, on va dire que la condition est presque pareille sur les 3 photos quand même. Non, je sais pas pour vous, mais quand vous le regardez, j'ai l'impression que le degré de condition est à peu près pareil. Ça m'a permis de confirmer l'argument suivant lequel c'est pas le mec dont il faut s'attendre à ce qu'il soit déchiqueté à quelques jours de la compète. Mais j'avoue que la photo du milieu, 3 jours avant l'Arnold, m'a beaucoup plus interpellé parce que là, vraiment, vous voyez la peau était suffisamment fine. Vous voyez sur ses pectoraux, là, on voit vraiment l'intégralité des fibres des pectoraux qui sont à l'horizontale avec ses veines qui partent sur le pectoral gauche. Et ses épaules sont beaucoup plus denses et beaucoup plus fibreux. Mais là, on est à 3 jours de l'Arnold Classic. Et du coup, il paraît beaucoup plus impressionnant sur cette photo-là. Alors, est-ce qu'ils vont y parvenir? Bah, probablement, puisque de la photo de gauche, 6 jours avant l'Arnold 2026 à la photo juste après, 3 jours avant l'Arnold Classic 2024, je pense que la différence est mince et qu'il pourrait y parvenir quand même. Donc, il y a des chances que Rafael duplique une bonne condition pour cette année. Il est en tout cas là où il devrait être. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau. Et peut-être qu'il va nous délivrer un show sensationnel et finir à une très bonne place à l'Arnold Classic. Même si pour l'instant, moi, je ne vous cache pas que je place quand même Mofuda devant Rafael Brandao au vu de sa condition. Mais on verra le jour J. On termine l'update du jour avec José Manuel, a.k.a. José Ma Beast. Le mec le plus strié et le plus conditionné de toute la ligue en ce moment, les gars. Même devant Adi Choupan, les gars. De dos, ce mec a des stries dans des fessiers, dans les ischios, dans le dos, le Christ Master Tree, la totale le mec. Il a fini top 4 à Monsieur Olympia l'année dernière et malheureusement, je pense que José Ma Beast est condamné à ne pas pouvoir être champion dans la catégorie classique physique. Il a tout sauf un défaut. Un seul défaut les gars, c'est quadriceps. Les insertions de ses quadriceps se foirent toute sa ligne, ce qui l'empêche d'avoir cette ligne esthétique qu'on recherche vraiment en classique physique. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, le vas externe, le outer quad de son physique ne ressort pas beaucoup vers l'extérieur. La ligne du quadriceps se descend presque verticalement de la hanche au genou au lieu de faire une courbe large. Résultat, ses cuisses paraissent épaisses mais droites, pas très évasées. Le quad sweep, c'est normalement l'extension latérale. Vous voyez le vas externe là, qui donne une forme de parenthèse. Lui, il a pas. Du coup, il est condamné. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que l'année dernière, il a participé au New York Pro et au Pittsburgh Pro et il a fini systématiquement 2e derrière
Terence Ruffin. Pourtant, il est plus massif que Terence Ruffin, il est plus conditionné que Terence Ruffin, mais la ligne de Terence Ruffin a fait le boulot. Du coup, il est venu vraiment à son top à Monsieur Olympia l'année dernière. Et pourtant, il a fini à la 4e place. Et il le sait désormais que ça va être difficile pour lui de craquer le top 3 ou même devenir Monsieur Olympia dans cette catégorie. Depuis quelques jours, Rosé a commencé à faire des posts de vidéos et de photos où il apparaît extrêmement massif, mais vraiment énorme, quoi. Et tout le monde a commencé à se poser des questions parce que quand on le voit, on voit tout de suite la différence de gabarit. Et donc aujourd'hui, José a posté un update dans lequel il dit clairement qu'il est actuellement à 122 kilos. Vous le voyez dans les commentaires juste à droite là. Or, sa limite de poids, il a déjà atteint 106 kilos. Donc s'il reste en classique physique, ça veut dire qu'il va devoir perdre au moins 15 kilos pendant la préparation, ce qui est énorme. Du coup, tout le monde s'est mis à spéculer sur le fait que éventuellement José va changer de catégorie et passer en open bodybuilding. Et suite à la question d'un des internautes, du coup, comme vous pouvez le voir sur l'image, regardez juste sur le commentaire à droite, Fernando lui a demandé du coup, est-ce que tu pars en open? Et José a répondu, prêt. Proche, très près. Ça veut dire que très bientôt, en tout cas, il envisage de changer de catégorie. Il y a donc des chances qu'on ne voit pas José participer à Monsieur Olympia dans la catégorie classique physique cette année, mais plutôt en open. Donc, il va participer à des pro shows dans la catégorie open, ce qui est plutôt un bon move. Alors, il n'a pas encore confirmé. Ça le sera une fois qu'il le dira clairement et que ce sera officiel. Donc, il y a des chances que José passe en catégorie open dans les prochains jours ou dans les prochains mois. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que franchement, dans la catégorie classique physique, il a atteint son plateau. Ce sera tout pour la vidéo du jour. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, notamment de José Mabiste et de son changement éventuel de catégorie du classique vers le open. Dites-moi aussi ce que vous pensez de Nick Walker ou encore de Raphaël Brandao. On se retrouve demain pour le prochain briefing. D'ici là, hydratez-vous et restez anaboliques.